injuste pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on ne change pas les règles en cours de partie. Les gens qui ont commencé à travailler comme moi il y a très très longtemps, on n'a pas envie qu'on change les règles en cours de route. Surtout quand ça n'est pas à notre profit. Et en l'occurrence, on se demande au profit de qui est cette réforme. La deuxième chose, c'est que la manière dont est orchestrée cette réforme est tout à fait antidémocratique. Je crois que le peuple s'est prononcé, effectivement, a voté en minorité pour un président de la République qui était contre l'allongement de la durée de travail lors de son premier mandat, qui, lors de son deuxième mandat, a été pour cette réforme pour faire plaisir à une partie de son électorat. Et cette fois-ci, donc il a retourné sa veste, et on voit bien qu'une énorme partie des Français sont contre cette réforme. Je crois que les parlementaires se sont exprimés, étaient contre cette réforme, puisqu'on a utilisé le 49.3, et je ne comprends pas ce qui se passe. On a un gouvernement qui est sourd, qui n'entend pas, ne serait-ce que les organisations syndicales, qui sont toutes contre cette réforme. Les Français qui sont en majorité contre cette réforme, les représentants des Français qui sont contre cette réforme. Alors on joue le 49.3, il y a toujours du monde dans la rue, peut-être un petit peu moins que d'habitude, et encore ça reste à prouver. On ne comprend pas pourquoi Macron, Borne insistent. Les gens n'en veulent pas. Quand vous faites un tour d'horizon des médias à l'étranger, ils ne comprennent pas pourquoi Macron reste sourd. Les médias français, sur la liberté de la presse, il y a des choses à dire, parce que forcément, on muselle une partie des gens, ou en tout cas on leur donne de fausses informations à donner aux Français. Donc ça ne va pas. On assiste à quelque chose d'antidémocratique. La preuve, c'est qu'on s'attaque à la Ligue des droits de l'homme. Non mais franchement, où va-t-on? Jusqu'où vont-ils aller? Oui, l'État ne veut plus financer la Ligue des droits de l'homme en fait. Ah ben voilà, c'est ça. On a entendu Borne qui a encore ce matin critiqué la Ligue des droits de l'homme. On rappelle qu'en 125 ans d'existence, la Ligue des droits de l'homme s'est fait sucrer ses subventions sous Pétain seulement. Non mais franchement, c'est n'importe quoi. Franchement, n'importe quoi. La démocratie est presque en danger, j'allais dire. C'est grave. Alors on est radio de service public, Radio France. On se demande si nous aussi, on va être... Enfin, on est déjà dans le collimateur, si ça va, on va pas être le prochain maillon à faire sauter. Ouais. Il y a le Conseil constitutionnel qui va donner son avis demain. Est-ce que vous êtes optimiste ou pas? Pas très optimiste. On sait qui siège au Conseil constitutionnel. On va voir s'ils ont de véritables arguments pour défendre cette réforme. Merci beaucoup Thierry en tout cas. Bon courage. Salut, bon courage.